tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement? Parfois, les gens confondent les termes ou les concepts enseignement avec d'autres concepts pédagogiques. Et nous allons essayer de parler de l'enseignement. Et en définissant l'enseignement, nous allons définir l'enseignement selon les deux types d'écoles, selon l'école traditionnelle et l'école moderne. Au niveau de l'école traditionnelle, on considère l'enseignement comme l'action de transmettre les connaissances à un élève. Et si nous essayons un peu d'analyser cette définition, nous allons voir qu'il y a l'enseignant et l'élève. Il y a l'enseignant qui est considéré comme quelqu'un qui a le savoir, le dépositaire des savoirs. Il est le seul maître, c'est lui qui connaît tout. Maintenant, l'élève est considéré comme une vase vide. Donc, l'enseignant a le rôle d'éjaculer, d'emmagasiner, donc de transmettre ses connaissances à l'élève. Vous allez voir dans ces cas-là, c'est à l'époque où on donnait l'enseignement magistral, où l'enseignant parlait comme un perroquet. L'enseignant parlait du début jusqu'à la fin. Et quant à l'élève, lui restait toujours passif, lui ne parlait pas. Actuellement, l'enseignement ne plie encore une action de transmettre des connaissances, mais à notre siècle, nous définissons l'enseignement comme un processus systématique de communication. En parlant de communication, je peux donner même l'exemple de l'appel téléphonique. Donc, c'est l'échange entre deux personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, à notre siècle, nous définissons l'enseignement comme un processus de communication entre l'enseignant et l'élève. Dans ces cas-là, il y a une complémentarité entre l'enseignant et l'élève. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que l'enseignant connaît et que l'élève ne connaît pas. Il y a aussi ce que l'élève connaît et que l'enseignant ne connaît pas. Et dans la salle de classe, les deux personnes doivent se compléter. Ici, le rôle de l'enseignant, c'est qui? Le rôle de l'enseignant au niveau de l'enseignement moderne n'est pas comme il était considéré traditionnellement. L'enseignant a le rôle d'un guide, un facilitateur des connaissances. Il est là pour orienter l'élève. Ce n'est pas comme à l'époque où il était considéré comme un petit savant. L'élève a aussi le rôle de multiplier des recherches, de travailler. Donc les deux doivent se compléter mutuellement. Donc l'enseignant travaille et l'élève aussi travaille. Et dans ces cas-là, il y a une complémentarité entre l'élève et l'enseignant. Au niveau de l'école moderne, ce n'est pas l'enseignant qui doit faire tout à la place de l'élève. Non, les deux doivent se compléter mutuellement. C'est pourquoi cet enseignement est considéré comme un enseignement moderne, parce que c'est un enseignement qui ne met plus encore l'enseignant à la place qu'il avait à l'époque. L'enseignant parlait du début jusqu'à la fin, mais actuellement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous demandons aux enseignants, aux gens qui ont la charge de communiquer les connaissances, de ne plus être comme auparavant, de ne plus avoir le comportement qu'ils avaient, de ne plus manifester de mauvais comportements, mais de se considérer comme les facilitateurs des connaissances, comme des guides, comme des observateurs. Ils sont là pour guider les élèves, en fait, qu'ils découvrent de nouvelles réalités. C'est ça l'enseignement en fait. Et pendant un processus d'enseignement, comme nous venons de dire que l'enseignement, c'est un processus de communication de connaissances entre deux personnes, c'est-à-dire l'enseignant et l'élève. L'enseignement, chaque enseignement doit viser donc la modification du comportement. Chaque enseignement doit apporter quelque chose du nouveau à l'enfant. Donc, c'est pourquoi, en se fixant même des objectifs, l'enseignant doit tenir compte de ce que l'élève doit être, ce que l'élève doit devenir après avoir reçu un enseignement quelconque. C'est pourquoi chaque enseignement doit partir d'un but. Et le but d'un enseignement, c'est la modification du comportement.